ونحن نتجول في هذه الطرق الضيقة بالقصبة السفلى، شد انتباهنا محل يمكن أن نقول عنه أنه تحفة صحراوية في قلب الجزائر العاصمة. محل عم العربي هو عنوان لثقافة جزائرية أصيلة، فنحن عادة ما نعرف أن محلات الشاي تكون خياما صحراوية أو محلات عادية، لكن عم العربي جعل من هذه المهنة ثقافة جزائرية في مكان أكثر من رائع وهادئ، يبعث في نفس الزائر البهجة والفرحة بين امتزاج للثقافة العصرية والتقليدية القديمة، وذلك من موسيقى صحراوية وعطر العنبر من نسيم الصحراء. Si vous êtes dans un petit salon de thé, style Gnawa, bon, ici, chez nous, parce que j'ai vu ça dans les journaux, on n'a rien de commercial ici. C'est pas... Ici, notre but, c'est de mettre les gens à l'aise, en relaxation. C'est ça notre premier but, c'est de mettre les gens à l'aise. Et chez les Gnawa, en général, chez les Gnawa, il y a une énergie positive. Et c'est ça que les clients doivent ressentir, c'est cette énergie. Et de faire sortir son énergie négative. C'est ça. Tu fais une permutation entre... Et tout ça, c'est entre toi-même et le milieu. Moi, je suis pour rien. Moi, je te crée le milieu où je te laisse te défouler. Et ici, on a des paramètres, on utilise dans ce café. Qui sont ces paramètres? En général, ce sont les 5 sens de l'être humain, qui sont la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Bon, pour la vue, on utilise le vert. Regardez ici, si vous voyez tourner tout autour de vous, vous avez à 90% du vert. Et après, je vais vous expliquer pourquoi le vert. Et le deuxième paramètre, c'est l'encens. On utilise l'ambar, qui est là, voilà. Et on utilise le djawi. Ça, c'est pour l'odorat, le deuxième sens. Et tu as le troisième sens qui est lui, c'est la musique. Chez nous, on sélectionne les musiques, on utilise des musiques thérapeutiques. Comme par exemple les Gnawa, on utilise Allah, on utilise même des musiques étrangères comme la sitar hindoue, le tambour des chamans de l'Amérique latine. On choisit des musiques vraiment relaxantes. Et le quatrième paramètre, c'est le thé. Attendez, où est-ce qu'il est vert? Voilà, le thé. Notre thé, ça c'est pour le quatrième paramètre, c'est le paramètre du goût. Et notre thé, il est un peu spécial, il y a beaucoup de menthe. On utilise beaucoup de menthe. C'est très important la menthe parce que la menthe, elle est très très relaxante. Et on a le cinquième paramètre. Bon, pour le moment, moi, je ne le fais pas ici parce que le magasin, il est petit. Chez les Gnawa, il y a toujours une scène au milieu. Et dans cette scène, c'est ça. Si la personne, elle arrive à s'extirper, à danser, c'est qu'elle est déstressée. Voilà. Et je reviens pour le vert. Vous savez, le vert, c'est une couleur qui est très relaxante. Par exemple, vous regardez le vert, votre cerveau il reçoit le signal comme quoi c'est du vert, tout votre système nerveux va être relaxé. Quand je dis système nerveux, c'est-à-dire c'est tout ce qui est le nerf relié avec le cerveau. Et c'est la même chose pour tous les sens. Pour l'odorat, c'est la même chose. Tu sens, ça monte à la tête, ton cerveau sent l'ambar et le djawi, automatiquement il va relaxer. Pour le goût, le thé, c'est la même chose. Ta langue, elle goûte le thé, voilà, elle envoie le signe. Vous comprenez, c'est ça le but de ce café-là. Et bon, les gens me disent que c'est vrai, il est unique. Pourquoi il est unique? Parce qu'il y a un style personnel. C'est-à-dire, ce café-là, même si vous allez n'importe où, vous allez à Bora Bora, aux Bahamas, ou je sais pas moi, à Acapulco,
ou à Mexico ou en Amérique, vous n'allez pas le trouver. Pourquoi? Parce que c'est typique à la personne. Chez nous, on se concentre beaucoup sur le milieu. Et pourquoi le milieu gnawa? Parce que le milieu gnawa, il est très relaxant. C'est-à-dire, c'est ça notre but ici, c'est que le client, quand il rentre, il faut qu'il soit relaxé. C'est ça notre but. Et il va se relaxer. C'est-à-dire, nous, on ne fait rien. Hein. Nous, on lui crée le milieu, c'est à lui-même de se traiter. C'est-à-dire, chaque personne. Et la relaxation, ça n'a pas d'âge, ni de sexe. C'est-à-dire, vous pouvez trouver un enfant d'1 an qui est stressé, hein, quand vous pouvez trouver une jeune fille de 20 ans, ou un homme de 40 ans, ou une vieille de 100 ans. C'est-à-dire, le stress, il n'a pas d'âge, ni âge, ni sexe. Et c'est ça notre but. Nous, notre but, premier but dans cet endroit, c'est ça. C'est que la personne, elle doit se déstresser, relaxer, et par elle-même. Et ça se voit. Regardez, voilà, vous pouvez lire tous les commentaires des gens, vous allez trouver toutes les langues. Et là, on est arrivé à 66 pays. C'est-à-dire chaque pays qui doit passer par là, il doit donner son impression sur l'endroit. Pour lui, c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'il ressent? Et il écrit là. Voilà. Regardez, je vais vous lire un commentaire d'un client. Voilà. Regardez ici. Mais c'est le meilleur commentaire qui me plaît. Mais c'est écrit en arabe. Écoutez bien. Ammi al-Arbi, c'est moi. عمي العربي يحطم وزارة السياحة والثقافة بالضربة القاضية بدون رحمة ولا شفقة الخلوي يمشي على قدميه. Regarde cette personne, pourquoi elle a écrit ça? Il faut comprendre. Et moi, pourquoi j'ai fait ce livre d'or? C'est pour connaître l'impression des gens, ce que ressentent les gens. Voilà. Si je lis, d'ailleurs la preuve, j'ai lu... il y a même des langues ici que je ne comprends pas. Tu peux trouver du coréen, Corée du Sud, du russe. Toutes les langues sont ici, toutes les langues. Il y a presque 7 ou 8 langues ici. Même le chinois, tu trouves comment on appelle ça, la langue de l'Asie, le malais. Il y a des gens qui ont écrit en malais ici.
إن شعرت بالعطش وأنت في أعالي القصبة وبالتحديد بالقصبة السفلى، لا تفوت فرصة تذوق ماء الجربة بطعمه المنعش، ثم يجذبك محله لدخول تلقائيا إلى هذا المحل. وديكورات رائعة من صنع عم العربي بعد أن تفنن في تحويل محله إلى تحفة متميزة تجعل الزائر يتجول في صحراء الجزائر العميقة. Et ici, il y a le seul handicap qu'on a dans cet endroit-là, c'est qu'il est petit. Et moi, à chaque fois et je reçois beaucoup de touristes là, c'est la chose où je ne me sens pas bien quand il y a un grand groupe, une vingtaine qui veulent rentrer. Tu peux pas, regarde. Bon, ici, ça fait presque 2 ans, depuis que je suis ressorti en retraite. De 2016, on a ouvert ce... Bon, c'est pas moi je suis venu juste pour décorer, finalement je me suis retrouvé. Moi, mon but, c'était pas de vendre ici. Moi, mon but, c'était juste de décorer le magasin. Parce que c'est mon fils. Bon, il a eu une bonne idée quand même, hein, de penser aux touristes. Quand je dis touristes, attention, il faut comprendre, c'est les 200, soit expats, c'est-à-dire étrangers, ou algériens. On reçoit beaucoup des gens qui viennent, par exemple, de Annaba, d'Oran, de Tlemcen, de toutes les villes. Aussi, dans ce livre-là, on a aussi les wilayas, là. On a les wilayas d'Algérie, voilà, regarde. D'un côté, on a les wilayas qui sont venus là, et d'un autre côté, on a les pays. Bon, celui-là, il est incomplet. Le dernier, je peux vous le montrer. Maintenant, comme vous voyez ici, on est arrivé à 66 pays, c'est-à-dire 66 visiteurs. Et bon, moi, mon objectif, c'est d'arriver à 100 pays. Parce qu'une fois que tu arrives à 100 pays, là, tu peux entrer dans le bon coin international. Maintenant, ici, chez nous, on est dans le coin national. Si vous entrez dans l'Internet, dans le bon coin à Alger, vous allez trouver un magasin. Mais chez nous, le but, c'est le bon coin international. C'est-à-dire, tu peux être proposé à Montréal ou à Tokyo. Ils disent, si vous passez par Alger, n'oubliez pas d'aller prendre un thé à la Casbah. Parce qu'automatiquement, un touriste, quand il vient à Alger, automatiquement, il va passer par la Casbah, parce que c'est des endroits touristiques à Alger. Bon, il n'y a pas que la Casbah, mais tôt ou tard, c'est programmé. Donc là, dans le bon coin international, on lui propose. Par exemple, si vous passez à Alger, vous passez à la Casbah, n'oubliez pas d'aller. Et j'ai eu des cas comme ça, des Français sont venus et ils ont été conseillers là-bas. Bon, ils ne connaissaient pas l'endroit, mais ça n'empêche pas qu'il y est dans le, comment on appelle ça, le GPRS. Il est dans le GPRS, mais il est un peu décalé plus haut, mais il y est. Si vous rentrez dans le Google Earth, vous cherchez le relais Casbah, vous allez le trouver, mais il est un peu décalé. Mais l'essentiel, vous n'êtes pas loin, c'est juste à côté. Normalement, il faut une petite correction. Moi, je ne m'y connais pas, normalement, c'est mon fils qui doit faire ça. Je lui ai dit, fais une petite correction. Comme ça, quand il y a une personne qui n'est jamais venue, là, il peut venir directement. C'est-à-dire venir directement dans l'endroit, en se basant sur l'Internet. Il y a le Google Earth, c'est ça. Dans le Google Earth, il va venir jusqu'ici. Comme ça, il n'est pas égaré. Il vient directement. Et c'est ça, parce c'est l'époque de l'Internet. Hein. Tout. Ici, tout est à base de recyclage. Comme vous voyez ici, c'est du recyclage. C'est-à-dire, nous, on prend des trucs recyclés, on essaye et en se basant sur le
C'est normal, l'histoire de la Casbah, le patrimoine. Bon, on peut pas, c'est possible qu'on démarre d'ici, mais on peut sortir. Hein. Par exemple, vous êtes ici à la Casbah, vous allez sortir dans différentes villes en Algérie et même à l'étranger. Si vous allez là, vous allez trouver des trucs de Gardaya, de Mansoura, de la Kabylie. C'est ça notre objectif ici. C'est quand il y a le touriste, c'est-à-dire il ne voit pas que la Casbah. Tu vois, il peut d'ici avoir une idée sur l'Algérie. Par exemple, Janet, Mimoun. D'ailleurs, regardez, si vous avez vu les photos là-bas, il y a 50 photos. Et moi, je toujours propose aux touristes de visiter ces endroits. Parce que l'Algérie, ce n'est pas uniquement la Casbah. C'est très grand, il y a plusieurs endroits, différents sites, le Sahara, la montagne, la mer. Donc, j'essaie de proposer les bons coins en Algérie, pour que même les touristes les programment pendant leur passage en Algérie et avoir une bonne idée. Moi, c'est ça mon but aussi, c'est de montrer un peu un bon visage, pas uniquement de la Casbah. Bon, c'est vrai, on démarre d'ici, mais en général de l'Algérie. C'est ça, en tenant compte de tout. J'ai ici même des gens qui prennent des photos avec les hayeks. Mais si j'avais l'espace, je pourrais proposer pas uniquement le hayek, le karakou, tu vois, les trucs kabyles. Mais dommage, il y a un peu aussi l'espace qui gêne. Parce que quand tu as des idées et tu n'as pas d'espace, tu peux pas les mettre. Parce que l'espace, il est très important. Parce que même, regarde ici, tu as 3-4 bonhommes, mais dès qu'il y a un grand groupe touriste qui vient, tu vois, ils ne sont pas à l'aise. Et s'il y avait l'espace, ils seraient plus à l'aise. سياحية وحسن فني إبداعي تحلى ويتحلى بهم عم العربي، ما جعل محله قبلة للسياح من كل أنحاء العالم. سياح تركوا بصمتهم على هذا السجل وفي انتظار شهادة مسؤولي السياحة في الجزائر.